Ça, c'est un robot qui joue au foot. Je l'ai construit l'année dernière, mais ça s'est pas toujours passé comme prévu. J'ai dû fabriquer un système pour frapper la balle. Et en vrai, les premiers tests se sont plutôt bien passés. Le truc, c'est qu'il le faisait même quand je lui demandais pas de le faire. Et donc j'ai dû passer plusieurs jours à me frapper la tête contre un mur pour trouver une solution. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'une simple résistance pouvait résoudre mon problème. Ce que j'ai vécu, ça peut aussi vous arriver. Et si vous avez ce genre de projet, vous aurez sans doute plein de problèmes dans ce genre-là. Que ce soit en programmation, en électronique ou en mécanique. Ça tombe bien parce que j'ai récemment créé un guide pour apprendre à faire des robots. Si ça t'intéresse, je t'offre le lien dans la description. Nous, en tout cas, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résistance de pull-down. Histoire de comprendre, on va d'abord étudier le comportement du transistor. En gros, c'est un composant électronique qui agit comme un interrupteur. Sauf que dans ce cas-là, on peut dire que c'est un interrupteur électronique. Pour fermer l'interrupteur et donc faire en sorte que du courant passe, il va falloir envoyer un petit signal électrique. Et c'est exactement comme ça que mon robot frappait la balle. Si on regarde sa carte électronique, on voit qu'en dessous, ici, il y a un transistor. La manière dont ça fonctionnait, c'est que pour frapper la balle, il suffisait d'envoyer un signal électrique. Dans ce cas, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé et laisse le courant passer dans ce composant. C'est ce qu'on appelle un électroaimant. Quand on lui applique un courant électrique, ça repousse cette tige. Et c'est donc comme ça qu'on frappe la balle. Mais comme je vous ai dit, il y avait un problème. Même quand j'envoyais pas de signal électrique au transistor, l'électroaimant s'activait quand même. Et donc, le robot arrivait pas à tirer la balle correctement. Pour vous aider à comprendre, j'ai créé un circuit simplifié. Ça, c'est une breadboard ou platine de prototypage en français. Ça permet de créer des circuits électriques de manière très simple. Si on regarde juste en dessous de la carte, on voit que les rangées sont connectées et que les deux côtés sont connectés sur la longueur. Donc ici, par exemple, ce fil va être connecté à cette broche de la LED. Et ici, les fils sont connectés au côté plus alors que cette résistance est connectée au côté moins. Bon, voyons voir un peu comment fonctionne ce circuit. Donc là, ce qui se passe, c'est que cette LED est connectée directement au côté plus et la LED va ensuite être connectée au côté moins au travers du transistor puis de la résistance. Sauf que pour laisser le courant passer de la broche du milieu jusqu'à la broche de droite, il faut envoyer un signal électrique. Et l'endroit où il faut l'envoyer, c'est sur la troisième broche. Et si on regarde un peu de ce côté-là, on voit que la borne positive du circuit arrive jusqu'à cet interrupteur. En appuyant dessus, on laisse le courant passer jusqu'ici. Et ça, c'est effectivement bien connecté à la troisième broche du transistor. Donc ce circuit, normalement, il devrait permettre d'allumer la LED dès qu'on appuie sur l'interrupteur. Voilà, donc ça, c'est un circuit simplifié de ce qu'il y avait sur mon robot. Donc ici, la LED correspond à l'électroaimant et l'interrupteur au signal envoyé depuis le microcontrôleur. Mais regardez, dès que je branche le circuit, la LED s'allume. On a exactement le même problème que moi avec mon robot. Ici, le fait que j'appuie sur l'interrupteur ou non ne change rien. Et regardez, le pire c'est que si je viens toucher le transistor avec mon doigt, ça perturbe la LED. Bon, clairement, il y a l'air d'y avoir un truc qui va pas là. Mais regardez, je vais brancher une résistance et ça va résoudre le problème. Bon, attendez, parce que c'est assez compliqué là. Et la voilà. Maintenant, si je branche le circuit, la LED ne s'allume pas, et on voit que ça fonctionne bien cette fois-ci. Et si je viens toucher, il se passe rien, normal quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on ouvre l'interrupteur, il n'y a plus aucune connexion électrique. La broche du transistor sur laquelle on envoie le signal électrique est appelée la gate. Et quand on ouvre l'interrupteur qui est connecté à cette gate, elle est plus connectée à rien, c'est comme un bout de métal qui pendouille. Donc, puisqu'il n'y a plus de signal, elle sait pas quoi faire. C'est plus 0 ou 1 comme la plupart du temps en électronique. C'est indéterminé, ça peut être un truc entre les deux, ça peut être n'importe quoi, on sait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je touchais la gate du transistor, ça perturbait la LED. Des micro-perturbations suffisaient à changer complètement le comportement du transistor. Et c'est donc pour ça qu'en ajoutant une résistance, ce qu'on appelle résistance de pull-down, entre la gate et la borne négative du circuit, ça résout le problème. Quand l'interrupteur est ouvert, la gate va avoir le même niveau logique que la borne négative, c'est-à-dire 0. Et donc le transistor ne va pas s'activer. Et quand l'interrupteur est fermé, on a à la fois du courant qui passe dans la résistance de pull-down et dans le transistor. Mais du coup, ça active correctement le transistor. D'ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle des résistances de pull-up. Dans ce cas-là, ça va simplement être des résistances connectées à la borne positive. Et donc, quand l'interrupteur est ouvert ou qu'il n'y a pas de signal envoyé, ça va renvoyer par défaut un niveau logique de 1. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce à quoi est connectée la résistance correspond au niveau par défaut, quand aucun autre signal est envoyé. Et donc, ajouter cette simple résistance à mon robot a été suffisant pour résoudre le problème. Malheureusement, faire un robot, c'est très compliqué. Et c'est certainement pas le seul problème que j'ai eu. Encore une fois, je te rappelle que je te partage mon expérience dans mon guide dans la description. Ça t'évitera de répéter les mêmes erreurs que moi.